sais, dans mon expérience, je crois que j'ai compris une chose, c'est que tout tourne autour de l'amour. À chaque fois, en fait, tout ce qu'on souhaite réaliser, peu importe ce qu'on fait, en fait, il y a comme l'amour au centre. C'est un petit peu la source qui initie tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, si il n'y a pas cet amour qui circule dans les choses, en fait, il y a comme un déséquilibre, une disharmonie, et en fait, c'est ça qui crée le chaos, la maladie dans notre vie. Et notre rôle, quelque part, c'est juste de nous aligner à cet amour, à cette énergie qu'on pourrait appeler l'énergie de vie, voilà, harmonieuse. Euh, et que, en fait, à chaque fois qu'on n'est pas en amour, c'est justement parce qu'on entretient le désamour, c'est-à-dire l'opposé de quelque chose de très cohérent et d'harmonieux. J'ai pu l'observer dans ma vie, dans mon expérience, que ça a été le cas, en fait. Si je mets pas d'amour dans chaque chose que je fais, que je vis, eh bien, je vais entretenir justement l'inverse. Et là, c'est le déséquilibre, le désordre qui règne. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est l'amour est une des plus hautes fréquences, hein, la plus pure fréquence. Et, euh, et je pense qu'on est vraiment venu sur cette terre pour apprendre à aimer véritablement et à ouvrir notre cœur à cet amour illimité qui est bien plus grand que nous et pourtant qu'on porte tous en nous. Et moi, je constate dans mon chemin, mais aussi dans les personnes que j'accompagne, que l'amour finalement c'est ce que tout le monde recherche, mais c'est ce qui fait le plus peur. C'est vrai. Et qu'on voit à quel point nos cœurs sont fermés. Parce que je pense que nos humains, dans toute une première partie de vie, du moins quand on n'est pas dans ce chemin d'éveil, euh, c'est un amour conditionné par nos expériences de vie, par notre éducation, par aussi ce qu'on a vécu avec nos parents. Et, euh, et moi, je vois à quel point dans mon chemin, ça a été des étapes pour lâcher tout ça, pour finalement ouvrir les cadenas que je m'étais mis moi-même, hein, au niveau de l'amour et du cœur, et pour accueillir de plus en plus l'énergie d'amour du divin, en fait. Euh, Mm. Puisque c'est une énergie qui émane de la source, et lorsqu'on revient à ça, l'amour n'a plus de limite, n'est plus enfermé, n'est plus conditionné, n'est plus le jeu de l'humain, en fait. Mm. Et ça, c'est la véritable vie, en fait, se laisser Mm. traverser par cette énergie. Et je vois beaucoup de personnes qui sont encore en résistance pour accueillir ça, tu vois. Mm. Je vois beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas d'amour ou inconsciemment, tu vois, il y a comme des blocages internes, comme si leur être, en fait, décidait, ben non, tu peux pas être heureux, tu peux pas Mm. vivre cet amour. Alors qu'en fait, c'est l'état le plus naturel. C'est, voilà, les résistances, les blocages, les ombres, c'est des choses qui sont venues se rajouter, mais qui sont de l'ordre des apparences, qui sont, voilà, des choses qui sont pas réelles, en fait. Ce qui Mm. est vraiment réel, c'est l'amour, parce que l'amour se vit dans l'instant présent et il n'y a que ça de vrai. C'est la cohérence, c'est l'harmonie en fait qui règne dans tout. Et si moi ce que j'ai compris dans mon expérience, c'est que s'il y avait une microseconde de désamour en fait dans une enfin dans une particule, dans une cellule, dans un atome, bah ça s'effondrerait sur lui-même. C'est-à-dire qu'il n'existerait pas. On pourrait même pas le voir. Il serait Mm. inexistant. Ça veut dire que toute la création elle est baignée dans cette énergie d'amour. Et en chaque instant, si tu peux voir la chose et que elle disparaît pas, c'est parce qu'il y a cet ordre et cette harmonie Mm. qui règne. Donc quelque part, nous aussi, on doit suivre le flot de la vie et, euh, et apprendre en fait à se détacher des fausses choses, hein, des choses qui sont de l'ordre de l'illusion, des apparences, parce qu'on a cru à cette réalité. Et du coup, elle s'incarne à l'intérieur de nous, elle commence à prendre forme Mm. et en fait, on va avoir toutes ces énergies qui vont vivre en nous et qui vont initier notre vie. Par exemple, là, quand on a des mauvaises pensées, en fait, on va le ressentir dans notre corps avec les émotions, et puis après, en fait, ça va impacter toute notre vie, parce qu'on a décidé de s'aligner à ça, et on a choisi quelque part de s'aligner à cette fréquence, à cette Mm. vibration qui est fausse, qui est complètement Mm. illusoire, quoi. Mm. Ouais. Et sur ce chemin d'amour véritable, moi, je constate qu'il y a eu plein d'étapes. Ça a été vraiment un chemin initiatique. Mm. Et en tout cas pour moi, et c'est vraiment passé par d'abord l'amour de soi, en fait. Enfin, pour moi, c'est indispensable. On ne peut pas s'ouvrir à cette fréquence, cette plus haute fréquence de l'amour si on n'est pas d'abord dans l'amour de soi. Mm. Et comme je dis souvent, c'est OK, remettre l'amour au cœur de sa vie, c'est d'abord remettre l'amour au cœur de soi. Donc c'est arriver à s'aimer soi dans toutes ses parts et enlever tout le désamour en fait. Parce que Mm. l'amour dissout finalement.
quand on le remet à sa juste place en soi, dissout toutes les parts de désamour. Et lorsqu'on apprend vraiment à s'aimer soi, on peut ensuite mieux aimer l'autre. Et tu vois, dans tous les investissements que j'ai faits, dans les coachings que j'ai pris, les formations, tout mon chemin d'éveil spirituel et tout ça, j'ai investi. Et à chaque fois que j'investissais, c'était vraiment un acte d'amour pour moi, en fait. Mais oui, Et, c'est ça. et peu importe le montant d'argent, parce que j'ai investi des milliers, des milliers, des milliers d'euros. Mais oui. Évidemment, mon ego avait peur, parce que j'avais pas forcément l'argent. Oui. Donc j'investissais sans l'avoir sur le compte, mais j'investissais parce que c'était juste pas possible autrement. C'était à ce moment-là, je savais que c'était la bonne personne, mon âme me disait que c'était le chemin. Et lorsque j'investissais, c'était un acte d'amour, mais envers moi-même en fait. J'investissais pas pour l'autre, mais j'investis pour vraiment encore plus remettre l'amour à l'intérieur de moi, parce que plus je le remets à l'intérieur de moi, plus je peux le diffuser, plus je peux l'offrir au monde en fait, et le partager. Et plus j'apprends à m'aimer, à aimer l'autre autrement, à m'élever dans finalement de nouvelles fréquences d'amour. Et tu vois, j'ai beaucoup dépassé mes peurs en fait au niveau de l'argent aussi quand j'ai investi, parce que j'ai remis l'amour au centre, et c'est le guide aujourd'hui de ma vie. Et parce que cet amour illimité, il est tellement puissant, il soutient tellement tout. Et comme tu dis, c'est la création elle-même. Donc lorsqu'on choisit cette voie, euh, tout se réaligne en fait dans notre vie à cette fréquence-là en fait. Mm. Mais ça part vraiment de soi, de remettre ça à l'intérieur de soi et de sortir des blessures, illusions de l'humain en fait, qui est encore dans ses blessures et qui a tellement peur d'aimer. Et oui, mais pourquoi? Parce que en fait, la plupart des gens ont décidé de croire qu'il y avait que le physique, que le corps mortel en fait. Mais si tu prends toutes les dimensions de ton être et que tu comprends que tu es plus que ça, que en fait tu as des corps multidimensionnels, bah en fait c'est pas du tout les mêmes critères que tu dois prendre en compte. Et en fait, quand tu es focus sur le matériel, bah tu es focus sur la finalité, et du coup bah forcément le reste tu l'oublies et il vit sans toi quelque part. Donc il faut ramener cette harmonie partout, dans tous les corps. Sinon, bah, tu vis pas avec la totalité de ton être, et tu vis juste dans la partie illusoire de qui tu es. Et en plus de ça, maintenant, aujourd'hui, on comprend que bah, la réalité matérielle, c'est juste une projection holographique. C'est-à-dire, il y a la source, il y a cette unité, en fait, ce point zéro qui a initié la création, et nous, on est juste la projection de ça. Donc, du coup, en fait, si tu t'arrêtes à la matérialité, c'est comme si tu vivais dans la conséquence. Et bah, automatiquement, en fait, tu vas être limité dans cette conscience, dans cette matrice. Donc, il faut vraiment nous sortir de ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'amène aux gens, c'est à sortir de ces illusions. En fait, j'amène vraiment cette désillusion aux gens pour comprendre qu'ils sont plus que ça. Et tu vois, remettre de l'amour, c'est vraiment comprendre qui on est profondément dans notre essence véritable, et sortir vraiment des illusions de ce qu'on croit être. Et tu vois, le plus bel acte d'amour, en fait, c'est de suivre sa guidance, c'est de suivre son cœur. Il n'y a que ça de vrai, en fait. C'est pour ça que quand tu sens vraiment l'élan du cœur, quand tu sens vraiment que ça résonne à l'intérieur de toi, c'est ta vérité qui s'exprime, tu dois écouter ça, parce que c'est ton âme qui te parle, c'est-à-dire la version qui est à la source de la création, en fait, c'est-à-dire qui vit dans ce plan divin. Ton âme, elle vit vraiment dans cet espace où bah, justement, c'est les lois qui règnent ici, et c'est le monde divin. Donc tu dois écouter ça. Mais par contre, si tu rends pas concret les choses que tu ressens à l'intérieur de toi, tu vois, tu as des pensées, tu as des émotions qui sont belles, qui sont grandes, tu as une grande vision, tu as envie de faire plein de belles choses, mais dans la matière, en fait, bah, tu crois que t'es pas capable, c'est pas pour toi, tu vois, tu entretiens l'illusion, bah, tu es en train de créer en fait tout l'inverse au niveau de ce que ton âme a besoin de vivre. Et du coup, tu te mets des barrières toi-même, alors que c'est illusoire tout ça. Tout ça, c'est qu'une illusion, quoi. Et c'est vraiment moi j'appelle ça le feu du cœur. C'est ce feu-là au niveau du cœur, de l'âme, quand tu sais que c'est le chemin, quand c'est un feu intérieur qui t'anime en fait, qui te montre la voie de l'amour finalement, la voie de ton âme. Et c'est important de comprendre que quand ça prend plus de place, en fait, c'est lui laisser plus de place que tout le reste. C'est comme si ça doit être sur le devant de la scène. C'est ça. Et tu vois, même quand on s'est rencontrés, on avait encore des parts dans nos cœurs qui étaient fermées. Il y avait encore des cadenas, il y avait encore des blocages. Et on a aussi réouvert aussi ces parts-là de nous, dans nos cœurs, qui étaient encore en mode protection,
Mm. pour laisser encore plus cette fréquence du divin et de l'amour originel nous traverser à Mm. l'intérieur, et puis ensuite œuvrer dans notre connexion aussi. C'est Et, ça. et aujourd'hui, on sait très bien que c'est ça qui nous guide, c'est ça aussi qu'on transmet au monde. Euh, et c'est ça qui se passe aussi dans notre bulle avec Pure. C'est ça. Quand les gens arrivent dans nos espaces, c'est cet amour illimité et un amour qui est aujourd'hui euh, qui n'a pas de prix en fait, parce que l'amour n'a pas de prix, c'est inestimable en fait. Mm. Cette fréquence en fait, et j'ai envie de dire, mais en plus tout le monde est capable en fait. Tout le monde a ça, porte cette fréquence-là en C'est lui. ça. Ouais, C'est pas réservé. C'est tellement simple parce que tout est vibration dans l'univers et en fait, on est à juste une fréquence de vivre ce réalignement à Oui, notre être. oui, C'est-à-dire qu'en fait, on a à l'intérieur de nous, on va dire, on a émis plein de vibrations qui sont pas harmonieuses. mm, Et en fait, en une seule fréquence, boum, on peut réaligner la personne. C'est ce qu'on appelle le mm, retour à l'unité, hein. mm, C'est mm, revenir dans son centre et maintenant laisser plus de place à son cœur, à sa partie immortelle, en mm, fait, pour vraiment vivre l'illimité dans l'incarnation. mm, C'est ce qu'on amène mm, aujourd'hui et c'est ce qui, je pense, c'est ce que l'homme, en tout cas, de mes croyances, est venu expérimenter sur mm, la Terre. C'est vraiment, mm, en fait, il est là pour ensemencer la pureté, la vérité des mondes. mm, Et il est surtout là, en fait, pour ennoblir un monde supérieur. Il n'est pas là du tout pour vivre pour son humain matériel qui est juste une finalité. Il est là pour initier plus grand que mm, soi. Et en fait, on le sait, l'homme, il est vraiment au centre de tout. Et au centre de l'homme, si on remonte, enfin, si on redescend dans l'infiniment plus petit, juste si on isole l'homme, bah, le centre de ces chakras, c'est le cœur. Et ouais, c'est par le cœur, par cet amour, par cette lumière, comme tu disais, ce feu, mm, c'est cette lumière qui circule en chacun et qui fait qu'on est vivant, en fait, mm, et qu'on peut expérimenter la vie, et qu'on est capable de créer, de donner la vie, mm, etc. Et c'est cette lumière, en fait, il faut vraiment la laisser prendre beaucoup plus de place que le mental et toutes ces choses, même mm, si le côté matériel et l'humain, il a sa place et il est aussi au service de cette lumière. Donc, il n'est pas du tout à rejeter ou mm, à diviser. Voilà, il est vraiment à écouter et puis il va être un soutien de la lumière. Mais c'est pas notre humain en priorité. Voilà, comme on le voit beaucoup auprès des entrepreneurs, ils mettent tout leur focus sur mm. l'extérieur, sur ah ouais, mais C'est vrai. comment je peux m'autoriser l'amour si j'ai pas l'argent? Tu vois, Mm, c'est comme si l'argent était plus prioritaire par rapport mm, à l'amour. Alors qu'en fait, l'amour, c'est juste ton droit naturel et ton droit divin sur Terre. oui. Et tout le monde le porte, c'est juste qu'on a oublié. En fait, on a oublié et on a oublié d'être vraiment au service. C'est ça, en fait, le plus compliqué. On a cru à des illusions et en fait, on est dans cette matrice où on croit qu'on est ce corps physique et on s'arrête à l'argent, on s'arrête à l'aspect Mm, physique, on s'arrête à toutes ces choses qu'on peut voir matériellement. On vit pas pour notre âme et c'est mm, ça qui nous bloque. mm, Et, euh, et en fait, j'ai envie de dire, mais l'amour vraiment se vit sur tous les plans et il n'y a aucune limite sur mm, ce qu'on peut donner et recevoir. mm. Tu vois, l'amour, Exactement. quand tu le portes à l'intérieur de toi, dans ton cœur, bah, tu peux le diffuser à toutes les personnes dans le monde. Je veux Mm, dire, tu vas jamais perdre ça. Et c'est pareil pour l'argent, parce que l'argent, c'est l'amour aussi. mm. Donc, Exactement. l'argent doit circuler autant que l'amour. Tu dois être prêt à en donner en illimité et tu vas en recevoir en illimité par effet de réciprocité. Mais voilà, c'est pour moi une clé importante ici, c'est vraiment de comprendre que l'amour ne se négocie pas et il est là en illimité en fait en chaque instant. Et plus tu as d'amour et forcément bah, plus matériellement tu vas Mm, réussir, tu vas avoir aussi de exactement. belles choses parce qu'en cohérence tu vas Exactement. avoir ce retour de contribution quelque part. Mais ouais en fait souvent je vois que on a l'impression de perdre quand on donne, Oui, tu vois. oui, Tu sais, on donne et on a oui. l'impression qu'on perd à l'intérieur de nous, en fait. Mais non. Est-ce que l'amour se perd quand tu le donnes? Tu peux donner de l'amour à un être, tu peux donner de l'amour à 10 000 êtres, c'est pareil. Tu vas Exactement. toujours avoir ce feu en toi. Oui, Et bah pour toute la création, c'est comme ça en fait. Il n'y oui. a jamais de limite ou il n'y a jamais de perte. Mm, Même pour l'argent physique, c'est juste une énergie, c'est juste une émanation de quelque chose que tu as donné. Et du coup, bah, ça simplifie la vie en fait mm, quand tu comprends tout ça et que tu vis dans cette conscience et que tu es au service mm. de plus grand que toi. Exactement. Et lorsqu'on remet cet amour en priorité dans notre vie, comme tu dis, j'ai envie de dire tout s'accélère parce que tout se calibre, même dans la vie matérielle, sur cette fréquence. Et on le voit, on le Mm. vit ensemble, on l'a vécu seul aussi. Euh, et c'est juste incroyable parce que oui, c'est ça la vie en fait. Mm. La vraie vie, elle est basée sur l'amour en fait. C'est ça.
Et après, c'est important de le dire que aujourd'hui, voilà, on est pris par des forces aussi énormes qui sont liées au côté matériel et même spirituel qui nous conditionnent dans cette matrice artificielle. C'est ce qui crée l'illusion de la séparation et c'est pour ça que c'est difficile, tu vois, d'atteindre cette unité en tant qu'être seul, tu vois, on a besoin d'être accompagné, d'être guidé par des personnes qui ont fait le chemin et par des maîtres ou par des personnes qui ont vraiment cette conscience pour nous ramener à l'unité parce que dans la nature, comme je le disais tout à l'heure, de manière naturelle, on devrait être déjà ça. Mais comme on a oublié, ben, on a besoin de faire le chemin. Mais ça se fait assez rapidement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui peut, en un claquement de doigts, switcher quand on agit dans l'énergie. Et, euh, et ce qui est important aussi de préciser, c'est que cet amour, on peut vraiment l'atteindre seulement si on est le réceptacle et si on est prêt à dépasser ces peurs humaines, si on est prêt à dépasser la matrice artificielle, le plan matérialiste en fait. Si on est prêt vraiment à dépasser ça, et c'est exactement ce qui s'est passé pour nous, c'est parce que on a fait ce chemin intérieur en solo, qu'on s'est réunis et qu'on a eu cette rencontre d'âme en fait. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain, tu peux pas accueillir la lumière demain si tu n'es pas prêt à créer le réceptacle. Créer le réceptacle, ça veut dire enlever toutes les illusions, enlever toutes les choses qui sont pas réelles, ramener la vérité dans ton centre, c'est-à-dire te mettre au service et justement voilà, être le réceptacle d'un monde supérieur. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a créé seul. Et là, en fait, on est prêt à vivre et l'expérimenter encore plus sur d'autres dimensions. C'est aujourd'hui ce qu'on touche, c'est aujourd'hui ce qu'on vit et je suis en gratitude et je suis en honneur enfin, de vivre ça au quotidien. C'est magique, quoi. J'aurais jamais imaginé ça avec mon humain avant et c'est extraordinaire de pouvoir le vivre comme ça et on ressent que c'est sur d'autres plans encore et que ça a un impact tout autour de nous aussi parce que du coup ça émane une énergie beaucoup plus grande que si on vivait simplement cet amour qu'on pourrait dire matériel au niveau du couple. C'est bien plus grand que ça. Parce que ça n'a pas de limite, justement. Donc ça émane de nous, ça émane dans notre connexion et ça émane pour notre entourage, pour nos clients, pour toutes les personnes qu'on croise. Et c'est ça qui est magique parce que ça se diffuse sans qu'on ait rien à faire finalement. Juste parce qu'on alimente le feu intérieur de cet amour qui est sacré finalement, cet amour divin. Ouais, c'est grandiose et de voir qu'en fait on a presque rien à faire en tant qu'humain pour diffuser ça et pour que l'énergie s'infuse, tu vois. Cette énergie à deux, elle est tellement cohérente et harmonieuse que les gens rentrent dans notre champ et je vois vraiment depuis qu'on est ensemble, ça change complètement, tu vois. Les gens quand ils rentrent, ils ressentent vraiment cet amour et même avant vraiment de faire quoi que ce soit, en fait, ils ressentent déjà. Donc quand ils rentrent dans notre espace, quand on fait une immersion par exemple, c'est hyper puissant, la personne elle est vraiment baignée dedans, mais ça désillusionne complètement et ça lui montre qu'il existe un autre mode de vie que moi-même je n'imaginais pas avant en fait. J'imaginais pas qu'on pouvait vivre comme ça sur la Terre et ça permet vraiment d'incarner le divin, c'est ça. Hein. C'est vraiment d'incarner les limités sur Terre et c'est une autre réalité, c'est une autre vie et là on est dans une autre dimension quoi. C'est magique. Super, bah merci en tout cas pour cet échange qui était hyper riche. J'adore nos échanges. Ouais, c'est cool. Merci.